Yes. Bonsoir et bienvenue dans l'almanach des Faits Célestes. Bonsoir Yasmina, bonsoir Christophe, bonsoir à tous ceux qui nous Bonsoir Claire. suivront Bonsoir par la Claire. suite. Voilà, donc nous allons commenter les thèmes astrologiques pour la période du 27 février au 7 mars, soit la deuxième phase de la troisième lune d'hiver, nord, été, sud. Le soleil est donc dans le signe des Poissons. Et nous sommes dans Ouais, la deuxième phase de la lunaison, la troisième, donc celle qui nous mène à la pleine lune du 7 mars, appelée la lune des Vers. une parenthèse, j'ai admiré hier la conjonction Vénus-Jupiter Et toute la dans le semaine, tu vas ciel. pouvoir l'admirer du moment. Ah, C'est ce qu'on a Ouais, vu, ouais, alors, non, non, mais ouais. même à Paris, tu vois, visible à Paris. Oui, non, C'est c'est juste une rare parenthèse. truc qu'on peut vraiment Ouais, ouais, apprécier, mais même à Paris. ouais, ouais. Et du coup, tu peux les suivre de soir Hmm. en soir et tu vas voir que Vénus va doubler Jupiter le 2. Et c'est assez. Voilà, donc ça fait un spectacle pour tous les soirs où c'est dégagé. C'est bien. Donc, bah, écoutez, on va se lancer sur les thèmes astrologiques. Alors, c'est vrai qu'il s'en passe plein des choses. Alors, partager, tout. Et Alors, bien sûr, le 27, le 23, attends, ça, c'est cette petite fenêtre-là. Je vais déplacer. Non, ça, ça, c'est c'est la pleine la lune. pleine lune, ça. Donc, nous allons vers la pleine lune, Ah là, oui, puisque ça, c'est la nous pleine y lune, ça. sommes. Considérons-la. Alors, cette pleine lune se fait avec Neptune culminant et la lune en 3, pratiquement au fond du ciel, en vierge, donc vierge poisson, avec Neptune qui a une grosse lame de fond. Là, Neptune change de constellation. Bon, c'était le décor de fond. Disons qu'elle arrive devant Ah, les limites de la constellation des Poissons, où elle va rester vachement longtemps parce que jusqu'en 2039 complètement, elle va naviguer entre la baleine et les Poissons. Mais comme c'est une constellation qui occupe 50 degrés sur l'écliptique, les Poissons, c'est la plus longue, eh bien, il reste, on va l'y trouver devant les Poissons jusqu'en 2039. À ce moment-là, elle arrivera devant le Bélier. Donc, d'accord. on est parti pour 17 ans de Neptune, constellation des Poissons. Pendant ce temps, ben, elle sera dans le signe du Bélier et peut-être elle arrivera même dans le signe du Taureau. Elle va arriver dans le signe du Bélier, ben, je crois en 2025. Il va y avoir vraiment un gros, gros tournant en 2025 également. En fait, c'est qu'on est dans la fin la fin de l'ancien système et qu'on aura vraiment démarré le nouveau à ce moment-là, avec l'entrée de Pluton en Verseau qui va commencer à s'inaugurer un peu cette année. Ah, Alors, oui. ouais. Alors, cette pleine lune, alors Neptune culminant en Poisson, il y a assez dissonné, sauf détendu par Uranus Taureau. Bon, les bons amis, les bonnes âmes qui, qui savent bien dans quelle direction aller, qui ont de l'énergie spirituelle. Et là, c'est plutôt les amis, là. Hein. C'est La Uranus 11, Taureau, oui. ça peut être une canalisation spirituelle importante. Voilà, donc il y a de l'ascension. Vous voyez, c'est deux planètes de transcendance, les deux relais de la transcendance extensive, donc Uranus et Neptune, et opposé à la Lune, donc divagation reprise en main, parce qu'il y a divagation avec Lune, Neptune, Vierge, Poisson, détendue par Uranus, Taureau, canalisation. Et là, que détendu, quoi, apparemment. Hmm. Tandis que Mars, qui est en 12, elle fait double carré, justement. Alors attention, Neptune est près du Soleil. Hein. Et d'ailleurs, la détente, elle se fait plutôt sur la pleine Lune par Uranus. Enfin, le Soleil s'approche de Neptune, plus qu'à 8 degrés, donc ça fait Oui, 8 c'est jours plutôt. plus tard, le 15, le 14, c'est la conjonction Soleil-Neptune. Donc c'est une ambiance. Ah ben, tout ça, c'est en maison 9, en 14. secteur 9 également. On D'accord. est très dans de Oh. la 9, transcendance du sujet, on sublime là, et on est dans la sublimation. Saturne qui va entrer dans le signe des Poissons
Elle est encore en bélier, mais elle, pareil. Et si, qu'est-ce qu'on raconte? Ah oui, elle rentre dans le signe des poissons 1 heure après la pleine lune. Ce qu'on a vu tout à l'heure. On me remontre ça. C'est en bas là. D'accord. Le 7 à 13h40, pleine lune. À 14h34, Saturne entre dans le signe des poissons. Alors, ça varie selon les systèmes de coordonnées employés. Je rappelle que nous, c'est Ah, le système de coordonnées apparentes de la date et qui colle le plus au réel. Et bon, donc, aucun système de coordonnées n'est parfait ni absolu. Il faut simplement savoir auquel on se réfère. Donc tout ça, je donne des horaires à la minute, mais euh, c'est juste pour le repère. Je ne déforme pas plus, mais donc une chronologie. et, et Alors, je quel est le relis. taux d'erreur, le temps d'erreur acceptable? D'erreur, c'est même pas une question de taux Quel est le temps d'erreur. d'erreur? Ouais. Et non, c'est simplement Non, mais le temps d'erreur. le temps, 10 minutes, 5 minutes mais sur entre deux quoi? systèmes. Mais ça peut s'exprimer plutôt Si en je fais un calcul, position, en degrés, minutes, secondes, dans longitude ou en ah, latitude. d'accord. Euh, ah ben après, ça se retrouve sur les heures exactement des conjonctions, des entrées en signe, mais Voilà, voilà. bon, on est dans... D'accord. Donc, il faut aller sur le site des éphémérides de l'IMCCE, le serveur Myriad. Il y a plusieurs choix. On peut faire son choix de type de coordonnées. Et D'accord. Oui, j'ai vu ça, oui, oui. même quand je Oui, travaille avec oui. Stellarium à D'accord. côté, je vois que Stellarium n'a pas exactement non plus les mêmes. Bon, peu importe. On reste quand même dans une fourchette à la minute, ça va. Donc, reprenons notre thème, mais D'accord. c'est important à comprendre quand même cette histoire de différents systèmes de coordonnées, surtout de comprendre qu'il y a aucun système n'est absolument juste. Et après, ils sont plus ou moins approximatifs. Et on essaie de coller à un espace-temps précis, mais tout se décale. Hein. Donc, soit on se repère par rapport à J2000, et puis après, ce sera J2050. Avant, c'était J1950. Et alors là, on accuse un décalage, puis on s'éloigne de cette date. Soit on essaie de coller apparente de la date, c'est ça, c'est à l'équinoxe de la date et ajuster à ce qui est. Euh, c'est plus pratique que mathématique, quoi. En tout cas, c'est le plus juste, semble-t-il. D'après Didier, si un jour on l'a, il le réexpliquera lui-même. Alors regardons encore cette pleine lune. Donc en nocturne, on n'a que la lune en vierge. Au descendant, on a Pluton, petit perturbateur sur le Soleil, demi-carré Soleil-Pluton. Au niveau des pôles, des valeurs, ça grince. Il y a deux mondes. Vraiment, il y a deux mondes. Là, ça ne s'entend pas forcément bien, mais Pluton fait grincer le Soleil. Et donc, en neuf, Ah on oui. perd beaucoup des plumes. Hein. On perd les plumes, après on colle le goudron. On commence par perdre des plumes et du panache, semble-t-il. En tout cas, ça, c'est les relais du petit t, donc la transcendance extensive. Alors, je vais vous montrer le RET. Ça devrait être possible. Ouais, non, sauf que c'est pas là. Oups, là, j'ai oublié de le préparer. J'y ai pensé, puis après, j'ai fait autre chose. Almanach, vidéo, c'est pas là. Image, voilà, c'est là. Pour vidéo, ouais, ça c'est pas mal. On aura notre RET. Donc, ah bah nickel, il est sur fond blanc. Vous le voyez sur fond blanc. Donc, on a les Oui, fonctions Saturne et Mercure. Donc, la recherche concrète, physique, où on investit son temps et son énergie à creuser, à s'abstraire pour en comprendre davantage, pour se tourner vers la connaissance ou l'abstraction de soi aussi, hein, ça peut
Ça dépend si c'est délibéré ou si c'est subi. Évidemment, ça peut être subi, parce que il n'y a pas le soleil, qui fait la fonction colère aussi de Saturne. Et puis, il y a Mercure qui, pareil, va vers la transcendance en partant de la représentation, donc là, qui peut faire des pirouettes intellectuelles, c'est du verbe, du mot, mais qui est curieux aussi, qui va chercher à plus ou moins loin, plus ou moins profond. On a vu l'autre jour que justement Mercure était dans les profondeurs là, de la pensée, puisqu'il était en Capricorne, donc en héliocentrique. Et je reviens sur les thèmes. On aura le RET sous la main quand on en aura besoin, comme ça. C'était pour montrer Mercure et Saturne. Donc, il y a un lien avec le Soleil, puis après, il n'y en a plus avec Neptune. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Donc, on a Saturne, Mercure. Saturne et Mercure partagent le niveau transcendance. Après, on a suivi par Soleil. Petite. Mercure et Soleil partagent le niveau représentation. Ça va, donc il y a bien une valeur, mais qui est drôlement plumée. Je trouve que surtout avec en poisson, bon, on en peut enlever les écailles ou les plumes. C'est fini de plumer la volaille avant de la manger, quoi. Euh, et après, Soleil s'approche de Neptune, et là, ah, il n'y a pas de lien entre le niveau représentation du Soleil et le niveau transcendance à Une l'existence de rupture. Neptune. Rupture de niveau. On appelle ça dans le RET. Mm. Et là, d'ailleurs, on saute dans un autre monde. Il y a un monde parallèle, des mondes parallèles, les mondes spirituels, les, la maîtrise la maîtrise de sa conduite. On pourrait dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? On voit donc Vénus et Jupiter qui viennent d'être conjointes, puisque c'est passé donc en bélier. Vénus fait un sextile à Mars, ça c'est sympa et dynamique, en bélier Gémeaux. Et Jupiter fait un demi-carré à Saturne. Donc ça, c'est au niveau existence extensive, Jupiter-Saturne, ce truc. Ah voilà. Jupiter-Saturne, donc Saturne, toute fin du Verseau, Jupiter, milieu du Bélier, également un demi-carré. Donc on a un demi-carré, Soleil-Pluton, un demi-carré, Jupiter-Saturne. Donc les deux grands pouvoirs, représentation de transcendance, Soleil-Pluton. Les deux relais de la transcendance extensive, donc de la construction, les fondations avec Saturne et Mm. l'édifice avec Jupiter sont aussi en légère tension. Donc vraiment, on est dans un navire qui chavire. Il n'y a que pour ceux qui tiennent le mental haut. Là, il semble, Uranus, on l'a vu tellement de fois tensionnel dans les thèmes précédents que là, on voit aussi qu'en héliocentrique, il reçoit un trigone de la Terre, un carré de Mercure et un trigone de la Terre. Donc, il n'est plus entièrement ce pôle hyper tensionnel qu'on voyait dans les thèmes depuis pas mal de semaines, en fait. Donc, autre chose encore. Sinon, on va d'abord aller voir le dernier quartier pour voir un peu comment ça vient. Mais on voit donc que la Lune est la seule nocturne ici, dans ce thème. Et que donc là, il va se passer des trucs au grand jour. C'est la pleine Lune, justement. Mais Ah ben alors, c'est les grèves. il y a éventail, hein. C'est les grèves. Alors, c'est vrai que Pluton, C'est les demi-carré grèves. Soleil, a une immobilisation. Ah, Socialement, d'accord. Pluton, en fait, on se voit bloqué. Bon, on se voit bloqué, parce que si ça se trouve, on l'est pas tant que ça. Mais c'est vrai que, on va dire, Saturne, Mercure, Soleil, tout semble s'arrêter, oui, en neuf. En tout cas, on pense qu'à ça. Puis il se passe autre chose. Je reviens donc sur le 27, premier quartier. Qu'est-ce que je disais, dernier quartier? Ce premier quartier à tout oriental. Donc ça se passe juste avant la Ah oui. conjonction Vénus-Jupiter. La semaine est marquée par Vénus conjoint Jupiter dans le signe du Bélier. Donc c'est les deux fonctions qui vont je me les Chance. montre là, de la représentation à l'existence, Vénus, donc tout être existant qui incarne une valeur, un modèle, et qui est un vrai
mais qui l'incarne bien dans l'existence. Et puis Jupiter qui va former à partir de l'existant de nouveaux modèles, des corps constitués, un groupe, une famille, voilà, un mouvement, une association, un parti, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est les gens qui en font partie. Donc ça, il y a le petit cercle. Ça, c'est le cercle du heureux, on aimait à dire. Donc le cercle fou du désir. Alors, je désire cette chose et après, j'en veux davantage. Enfin, voilà, c'est toujours comme ça. Je veux attraper ce soleil et puis, une fois satisfait, j'en veux toujours. Pareil, mais c'est le cercle aussi de l'avidité qu'on va retrouver avec Saturne et Neptune. Yasmina, on avait commencé à parler de Saturne et Neptune à propos quand on était dans Ah oui. le bulletin astronomique. Donc les voilà dans le RET, Saturne et Neptune. Elles se répondent entre l'existence et la transcendance. C'est pareil, elles forment un petit cercle fou, ça peut tourner en rond. Euh, je cherche à tâtons, je vais sur des chemins de traverse. Je recherche à tâtons, je vais sur des chemins de traverse, d'errance, de trucs pas sûrs. Voilà, ça c'est le cercle fou de la consommation. Ça c'est le cercle fou de l'errance spirituelle un peu, hein, de la quête et l'errance. Euh, et après on a le cercle fou Mercure-Uranus, celui du discours. Voilà, qui passe pas par l'existence. Alors ça peut être blabla et tyrannie. Euh, ça marche que si c'est bien dans l'axe, si ça bien ancré dans l'existence, alors là, il y a du vrai dialogue qui propulse vers l'avant, qui fait avancer les choses. Je reviens donc après ça sur le thème donc du premier quartier. Avant, on avait donc la nouvelle lune. Recalons-nous dans la période. Donc, d'abord, du soleil entré en poisson le 18 février, qui nous mettait le fond du ciel avec Lune, Mercure conjoint et Pluton, le fond du ciel entre les Pluton d'un côté et Lune, Mercure de l'autre. Donc, Pluton Verseau, fin Capricorne, début Verseau. Donc, alors, oui, il y a toujours cette idée d'arrêt, mais bon, les choses continuent à tourner. On parle de grève, mais on se demande si vraiment les choses vont s'acter. C'est tout le temps la question. La France est encore trop dans ses C'est ça. charentaises ou trop abrutie Oh, par les médias. Bon, là, Uranus est encore seule position. écoute, oui, on va voir, hein. Mais c'est sûr qu'on est dans un nouveau terrain, on a un nouveau discours déjà, hein, la 4, Verseau, Lune, Mercure. Une autre façon de penser est en train un souffle neuf est en train d'arriver sur la façon de penser. Il y a plus euh, de duo, duel, dialogue. Et alors, je vous rappelle que cette semaine, on a eu le droit sur BFM TV au discours de Poutine en direct. Donc, les gens ont pu appréhender, Les gens, s'empiler. Après, il y a eu des commentaires débiles, mais ça, c'est un point très important. Il y a eu la levée enfin des suspendus, des soignants suspendus et autres professions à cause du vaccin. Il y a eu une quantité d'événements positifs. Il y a eu le scandale dénoncé par le New York Times. Là, ils sont en train de tomber, mais c'est comme des briques, là. Il ne faut ouais, pas ouais. s'affoler des petites annoncettes qu'ils essayent encore de faire, comme quoi la Ah carte non, d'identité, tout Ah non, non, machin. mais, non, non, ah, mais on s'affole pas, hein. non, Ouais, non, ouais, c'est ouais. parce moi, je m'affole pas, hein. Moi, je À mon dis avis, que c'est de faut la comptabiliser les manipulation. victoires. Ouais, ouais. Ah oui, et c'est bien parce que ouais, moi je suis contente, hein. C'est vraiment les choses sont en train de se décanter, hein, même s'ils ont beau parlementer en disant on va faire ci, on va faire ça, mais c'est fini. Oui, mais Ils ont perdu quand même. Mais oui, c'est ce Les, que disent, c'est ce que disent certains, oui. chou et plouf. L'oligarchie a perdu parce qu'ils sont en train ils ont vraiment là, parce que les gens, ils C'est étaient ça. soi-disant endormis. Ils n'étaient pas vraiment endormis, c'est qu'on voulait pas on voulait pas montrer ce qui se passait. Mais moi, comme je dis,
grâce à 2020, le Covid-19 a Mais réveillé les gens, même si Ben, les gens se sont oui, fait vacciner. ça, Et ça, heureusement qu'il y en a qui se sont fait vacciner pour qu'on puisse comprendre mieux les choses. c'est, oui, ça, c'est pas mal, ouais. Le Covid-19 a vraiment réveillé les gens en disant c'est fini. Ce que vous dites, c'est terminé, c'est que du mensonge. ça, c'est vrai. Oui, Après, on voit aussi, c'est assez ça, dramatique de voir l'hécatombe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on apprenne le décès d'une star Ah de ouais. n'importe quel domaine. Il y a tout le temps, il y a Ah, tout le temps un jeune non, mais c'est célèbre vrai. qui meurt là. C'est- alors, Ça tombe, il tombe comme des mouches. justement, Mm. justement, Claire, tu te souviens de la mort de Michel Delpech? Oui. Elle avait été le début d'une hécatombe de décès comme ça. Il faudrait voir ce qu'il faudrait retrouver. Il faudrait retrouver ce qu'il y avait dans les astres. Bon, à part ça, je dois aussi Michel vous. Delpech? Oui, la mort de Michel Delpech avait été le début d'une hécatombe comme ça. Ah ouais. Oui, parce que ce sont quand on regarde bien par rapport, je suis d'accord, parce que la plupart des gens qui sont morts, ils sont morts d'un cancer, mais comme les médicaments actuellement ne soignent pas, ils sont pas là pour nous soigner, mais plus pour déclencher des maladies, et je pense peut-être c'est dû à ça. Je mets Michel Delpech, je ne sais pas trop. Non, mais c'est l'hécatombe, le début de l'hécatombe. Ah ouais, d'accord. C'est ça que je voulais dire. Mais De Mich- je retrouverai la période. Je vais retrouver la période. Ouais, les conséquences du vaccin vont faire mal pendant longtemps, sans doute. Non, non, mais c'est bon. On ne sait pas ce que ça nous. Mais je vais te Il y a dire, moi beaucoup d'endométriose j'étais à la encore. pharmacie cette semaine. Ouais, alors écoute, j'étais à la pharmacie cette semaine, ils m'ont filé un document avec toute une liste de vaccins à se faire faire. Non. Pour partir. Pour soi-disant faire les vaccins pour être en règle ou être. Bon, mais après, quand il n'y aura plus que des Donc c'était une moribonds, campagne de qui va s'en vaccination, quoi. occuper, hein? Faut bien qu'il y ait des gens qui restent en bonne santé pour Mais s'occuper de ils tous veulent, ces futurs moribonds là. mais oui, Euh, Bon, alors au secours, mais c'est ils vrai veulent qu'on tous voit nous, bien que ils veulent, l'ambiance est là-dedans. Ça va, on baigne dans cette ambiance là au niveau du mois des poissons. On a la lune et tout le petit thé, donc ça sombre. C'est sombre. C'est sombre, ça sombre. D'accord. Néanmoins, c'est. Oui, mais c'est porteur de renouveau et c'est bien agité Et- par Mars en Gémeaux. Il y a, mm. mais attends, il y a de la protection aussi. Puis en Il y a de la maison neuve. il y a de l'aide. 8 Il y a de 8. l'entraide. Oui, en 8. Et puis, c'est la conjonction Soleil-Saturne qui, donc, Tu me dis le réinitialisation. froid? Oui, Ouais. déjà, bah oui, le coup, hein, le retour Ouais. du froid, effectivement. Donc là, on est toujours sur le 18 février hein, pour les poissons. Et puis, comme tu disais, une surprise, Mm. mais là, un peu. Ah ouais. Là, c'est tendu avec Lune, Mercure et avec Neptune. Donc, c'est. Bah oui, plein de révélations sur la guerre en Ukraine, effectivement, sur les mensonges à propos sur le Covid, etc. Plein de mensonges qui tombent quand même. Hein. Ouais. On égrène, on les collectionne D'accord. là presque. Hein. On va à la collecte avec son petit panier, autant des cerises, Mars en Gémeaux là. Et ben, son panier avait son petit panier à la collecte des mensonges qui sont révélés et voilà. Qui, Lune, Mercure, Soleil, Saturne, les D'accord. deux luminaires avec les deux fonctions petit t en 4. C'est un nouveau terrain, mais le terrain, on s'aperçoit que le terrain est miné aussi. Et puis, c'est ça, on va compter les décès. Alors, je dois vous apprendre, ça m'a énormément touché, je l'ai appris hier soir, c'est le décès de Jean-Pierre Nicolas, qui est advenu en Oh, fait le 21 octobre dernier. Et je l'ai appris hier soir en allant sur le site Ariana, chercher un renseignement, et paf, ah, wow. Donc, je vais écrire quelque chose. ah, d'accord. Ouais. Ah, Ok. ça me chagrine bien de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir d'autres contacts avec lui depuis longtemps maintenant, depuis 2000 à peu près. Mais bon, bref, alors c'était quand même, c'est important. Puis je C'est un viens astrologue. de savoir. Ah, c'est mon maître en astrologie. Pour moi, c'est mon père spirituel, Jean-Pierre Nicolas. Ah, d'accord. Eh ben, Mm.
à son âme. Ah, bah, très important pour moi, très important. Mm. On a poursuivi, on a poursuivi son œuvre. Et puis, quand on mesure la valeur de son œuvre, c'est vraiment le refondement Mm. de l'astrologie, mais plurimillénaire, une astrologie qui peut s'accorder avec l'astronomie, parce que tout le module RET, là, que je vous montre, c'est lui, ça, hein, est Ah fondé oui, C'est lui. sur les rapports astrométriques de masse et demi-grand axe des planètes, qui, en faisant une figure, en les mais positionnant ça, aux distances. ah, mais, euh, il me semble que ça, peut-être ça me dit quelque chose, parce que ça a peut-être été signalé par la clé à l'époque, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à se le dire. Je pensais pas Ah, que c'est possible, oui, que c'était ça signalé par peut-être, la je pense clé. que ça. Ouais, ouais, Pourtant, j'y ouais, suis ouais. abonné, mais je reçois pas, je ne vois pas forcément tous ces messages. Alors maintenant, continuons. Alors quand on voit quand même ce qui s'annonce pour ces poissons, voilà. Et puis après, on a Vénus, Jupiter, Poisson et Bélier. Donc un passage des. C'est sûr, on va ça parler du passage du temps du Poisson au Bélier. C'est le mois pour ça. Donc la nouvelle lune, voyez, Lune, Soleil, Saturne en 12, Verseau, Poisson. Le Non 3. loin de Mercure encore, Mars au fond du ciel, et là, tout oriental pour la nouvelle lune, donc ça se passe à l'intérieur. Puis il y a vraiment un dénuement, un dépouillement important, hein, important dépouillement, mais vraiment mise à nu, pour retrouver des valeurs plus saines peut-être, hein. Et un beau dynamisme, ah, il y a une belle patate avec ce Mars. Bon, alors donc ça se passe en oriental, en hélio carré Mars-Jupiter, un bras de fer quand même, hein. Et demi-carré Vénus-Neptune, donc des trucs émotionnellement qui tordent un peu les tripes. Alors, le 27, le premier quartier, voilà, nous y sommes, c'est aujourd'hui encore où nous enregistrons. Nous constatons un parallèle de latitude Lune-Mars en latitude géocentrique, écliptique, et un parallèle de déclinaison Lune-Mars hors limite zodiacale. On a aussi Vénus et Jupiter qui sont pratiquement touche-touche, donc aussi en déclinaison. Par contre, en latitude, c'est Jupiter et Neptune, tout seul, comme quoi les différents points de vue font toujours voir les choses de manière différente. En héliocentrique, nous avons une figure dynamique et bien, voilà, bien dynamique, avec quand même deux pôles tensionnels, c'est Jupiter et Saturne. On les a vus aussi tout à l'heure en demi-carré, ça tire à U et à Dia. On ne fait pas ce qu'il faut pour. Alors, Jupiter, Saturne tire sur Vénus. On fait dans le sentimental, et on se trompe, sans doute. Et Jupiter, demi-carré, carré Mercure, fait dans l'initiative pas toujours heureuse. Pour l'instant, il faut accorder les moyens. La fin et les moyens semblent ne pas être accordés. Alors, on a dans le premier quartier, on retrouve Vénus et Jupiter sont en 12 pour nous. Le Soleil est là, il ne faut pas oublier de le voir là. Mm. Donc, en bélier, avec une petite tension sur Mercure, il y a de l'agacement. Alors, il y a des nouvelles liaisons possibles, nouvelles relations, mais alors, il y a du duel, il y a de la rixe, il y a un côté énervé, trop, trop électrique peut-être, avec Mercure Verseau, les Gémeaux, avec Mars. Pas facile, ça démarre pas de manière très paisible, mais ça peut démarrer de manière combative dans l'action, de nouvelles relations, de nouvelles liaisons. Ça va marquer quand même ce mois. Des alliances. Nouvelles alliances.
Et en héliocentrique, le plus beau pôle, c'est Neptune, des alliances d'âmes, et Uranus, Vénus, qui rappelle aussi Neptune, parce qu'on en retrouve le petit E de Neptune avec Vénus et euh, le grand T de Neptune avec Uranus. Donc c'est un côté qui vous tourne la tête, le monde à l'envers. Mais on va retourner, on va commencer aussi sans doute à pouvoir penser en mode comme Jean-Pierre Petit dans son modèle Janus, les masses négatives, voilà, l'envers du miroir. Alors la Terre là aussi fait sa petite tension toute seule sur Mars. Donc il y a vraiment de la tension sur l'existant. Hein. Terre, Mars, Jupiter, Saturne, c'est des points tendus. Et il s'agit de quelque chose de tout à fait de ce qu'on aborde concrètement dans le quotidien. Alors on a aussi Mercure, Pluton là qui sont en parallèle de latitude. Alors mais voilà, on revient après sur la pleine lune. Et on peut quand même, oui, alors voilà, toutes ces victoires hein, qu'on constate, on les voit là quand même. Il y a des victoires gagnées, c'est sur la Lune, là, le sextile. Sextile sur la Lune. Oui, on parlait des victoires tout à l'heure, elles sont là avec Sur la Vénus et retraite, sur les Jupiter. retraites, Sur les retraites, je ne sais pas si on peut vraiment sur les parler de retraites. victoire. Il n'y a pas de victoire. Il y a les députés qui se bourrent la gueule parce que Non, c'est mais je sais, mais comme il y insupportable ce avait qu'ils Ah, le, font. alors, non, mais comme il y avait attends, comme il y avait la Lune, et puis le fait, si, il y a quand même une petite victoire parce que ce qu'ils ont voulu mettre, eh ben, au fur et à mesure, comme il y a quand même, il défait un petit peu les nœuds, parce qu'ils ont dit on veut faire comme ça, et en fin de compte, il défait un petit peu. Je pense qu'à mon avis, il y aura peut-être une petite victoire par rapport à tout ça, mais parce que la France, c'est plus elle qui décide, même si elle Bah oui. c'est plus elle qui C'est pour décide ça ah, qu'on ne peut si, de pas, faire ah, ça. si, on si, va se si, si, contenter si. d'une C'est les petite. financiers qui. Oui, je sais. Non, non, mais Attends. bon. C'est Non, Macron qui pardon, décide. Christophe. C'est Macron qui décide pour le Oui, moment. je sais, mais quand même, Au il y a les final. financiers, il y a quand même, Ouais, il y a mais quand les même, chefs d'État, il mine va de rien, peut-être il y a quand falloir. même les financiers qui sont là. Voilà, tant que Ouais. ça dépend de l'intégrité. Peut-être ça va. D'autres chefs d'État ont l'air d'être en train de se rendre compte qu'il faut qu'ils maintenant ils sortent leurs cartes du jeu et qu'ils s'occupent un peu plus de la Mm. souveraineté de leur pays que de satisfaire Bah, c'est ça. au pire ripou de la planète hein, qui tire les ficelles par derrière. Macron en Non, mais ça, je suis sera-t-il d'accord. capable Mm. Ben, ou Trump, va-t-il Trump, bah oui, voilà, Trump. Voilà. Autre victoire, je voulais dire. Alors, il y a eu le discours de Poutine, celui de Trump. Tout ça, ouah, tu te dis, ah tiens, ça met les autres en lumière. Donc, ça montre leur vilainie, quoi, Non, mais leur c'est ça, c'est fausseté. bien. Mm. Donc, pour tout ça, c'est avançons, avançons. On est vraiment sur le moment de bascule. C'est pour ça qu'au niveau existence, là, tout est en train bascule, de se ouais. recaler. Et Les fondements se recalent, les objectifs se recalent. Et le terrain, pour l'instant, il n'est pas très stable. C'est comme si on était en train d'atterrir. Tu as imaginé qu'on est une sonde qui est en train d'atterrir sur Mars. Voilà à peu près le genre. Euh, Alors, oui, s'en passe. Alors, bon, petite prospective pour la 2 minutes qui nous reste. Donc, la pleine lune elle risque quand même d'être un peu hallucinée, semble-t-il, avec ce Neptune culminant. Et, euh, et donc, mais il y a le alors, soleil à côté. Donc, illuminé, Neptune est devrions-nous dire illuminé, parce qu'il y a en plus illuminé. cette sextile détendue par Uranus. Lucide, hein, elle a perdu ses illusions. Enfin, je suis toujours optimiste, mais ça commence par lune vierge, pré-contact, lune vierge. Donc, un besoin de pureté générale, c'est en 3, dans l'ambiance.
donc de clarification, peut-être justement décantation, Mercure-Saturne, et clarification, et il va même mettre le substrat en évidence. Donc on se trouve devant rien avec Pluton. L'absurde, demi-carré soleil, un renversement de polarité. Et oui, peut-être qu'on accède à une certaine lucidité et qu'on va s'ouvrir à autre chose. Alors évidemment, c'est plein d'incertitudes, mais il y a de la poigne et il y a suffisamment de gens qui savent coacher les autres. On pourrait parler de coach là, avec Uranus, Taureau, déjà, des gens qui savent Ah, ça, il y en entraîner. a, oui. Hein. Mais là, ça a l'air vachement positif. C'est dans le secteur, dans la 11. Bon, on va s'arrêter là-dessus, donc, parce que je vois qu'il ne nous reste plus de Ouais. temps. Merci beaucoup, en tout cas. Donc, moi, je m'entraîne à me coacher cette semaine. Je m'instruis. Portez-vous bien. Rendez-vous lundi prochain, même heure pour les commentaires astrologiques. Lundi prochain. Passez la pleine lune pour la 3e phase. Donc, bonne semaine à vous deux et à tous ceux qui nous écoutent.